À Lyon, capitale des Gaules, terre de tant de martyrs chrétiens, mais aussi fief de Gérard Collomb, il vient de s'ouvrir les portes de l'Institut français de civilisation musulmane. Un petit bijou consacré à l'islam, ouvert et tolérant, et autres choses merveilleuses comme la baleine blanche ou le Dahu. Une institution construite avec nos impôts, mais est-il besoin de le préciser, pour combattre les préjugés et faire front contre l'obscurantisme. Tout cela fleure bon la poésie maçonnique. 5 niveaux, 2700 mètres carrés, rien que ça. On ne lésine pas pour intéresser l'obscur citoyen français aux grandeurs de la tradition musulmane. La découverte de la magnifique tradition chrétienne de la France, ce sera pour plus tard, n'est-ce pas, quand il y aura des sous dans les caisses. Innombrables martyrs chrétiens de Lyon, dormez en paix dans le silence et dans l'oubli. Aujourd'hui, seul compte la tradition islamique. À terme, le noble institut a pour vocation de former les imams de France, autre genre d'animal fantastique comme la licorne ou le phénix. Question simple. Comment le système politico-médiatique, qui connaît évidemment par cœur le Coran, fondement de la religion musulmane, peut-il déclarer que l'islam est une religion de paix, d'amour et de tolérance? Et que ne va-t-on manquer de professer dans ce fameux institut? En outre, ce fameux institut est construit dans la ville de Lyon, dirigé par Gérard Collomb lui-même, qui a fait une déclaration fracassante au moment où il a quitté le ministère de l'Intérieur. Qu'a dit le bon Gérard? Il a dit très clairement qu'il y a belle lurette que le contrôle était perdu sur grand nombre de territoires français, peuplés de gens de tradition musulmane. Alors Gérard, cette construction, n'est-elle pas de l'argent jeté par les fenêtres? Oui, bien sûr, et cela pour 3 raisons. Première raison, les terroristes islamistes n'iront jamais fréquenter les bancs de cet institut, puisque l'on nous rabâche à longueur d'année qu'ils ne sont jamais que des déséquilibrés mentaux. Deuxième raison, les imams n'iront jamais se former dans cet institut, puisqu'ils arrivent d'Afrique du Nord ou du Moyen-Orient totalement formés, ou plutôt totalement déformés. Troisième raison, à quoi bon informer les Français de ce qu'est la religion musulmane, puisqu'il leur sera appris que l'islam, en opposition au Coran, est une religion de paix et d'amour. Nous pourrions rajouter que les informer faussement sur les racines de la culture islamique ne les empêchera en aucun cas d'être la victime d'un musulman terroriste, d'un déséquilibré. Finalement, une gigantesque thérapie de groupe contre l'aliénation mentale induite par l'islamisation de la France serait sûrement plus utile que ce nouvel institut. Vous pouvez m'écrire si vous le voulez. À très bientôt.